Ils ne te le diront jamais en face, mais le monde pense que tu es fini. Que si tu n'as pas réussi avant 30 ans, tu ne réussiras probablement jamais. Ils appellent cela du réalisme. Mais en réalité, c'est une condamnation silencieuse. Et le pire, c'est que tu as fini par les croire. Tu regardes des gens plus jeunes que toi exploser, devenir viraux, gagner de l'argent, être vu, être admiré, être félicité. Et quelque part, au fond de toi, tu te demandes si tu n'as pas raté ton moment. Tu ne le dis pas à voix haute, mais cela résonne à chaque fois que tu ouvres Instagram, à chaque fois que l'on te demande « Alors, tu fais quoi ces temps-ci » Il existe une honte qui ne crie pas, elle chuchote, elle vit à l'intérieur de toi. Une voix douce qui répète « J'aurais dû avoir tout compris maintenant. » Mais si je te disais que tu n'es pas en retard, que tu as seulement été trompé, et si au lieu d'avoir échoué ces 10 dernières années, tu as été forgé, parce que la vérité que personne ne te dit, c'est celle-ci. Le feu qui brûle le plus fort est aussi celui qui met le plus longtemps à s'allumer. Le succès précoce brille, oui, mais il est souvent creux. Pendant que les autres cherchaient la lumière, toi, tu apprenais ce qu'aucun livre ne peut t'enseigner. La résilience, la profondeur, la reconnaissance des schémas et le silence. Le monde adore la jeunesse parce qu'elle fait du bruit. Mais ce sont les âmes tardives qui changent tout, silencieusement, délibérément, durablement. Tu n'es pas en retard, tu es en train de devenir. Parce qu'après 40 ans, tu ne cherches plus la gloire, tu construis un héritage. Et peut-être que ce retard apparent n'est pas un échec, c'est une protection. Tu n'étais pas destiné à t'élever pendant que ton ego était encore fragile. Tu devais t'élever quand tes racines seraient enfin profondes. Le monde t'a vendu une idée simple et tu y as cru. Il t'a répété partout, sous 1000 formes différentes, qu'il fallait réussir vite, sinon jamais. Tu l'as entendu au repas de famille, dans les conversations banales, dans la manière dont quelqu'un te dit « il est encore en train d'essayer ». Comme si c'était un défaut. Personne ne te le dit ouvertement, mais c'est écrit partout, dans les films, dans les offres d'emploi, dans la fascination pour ces jeunes milliardaires de 20 ans. Le message est clair. Si tu n'as pas percé avant 30 ans, tu es déjà en retard. Et si tu as plus de 40 ans, que tu rêves encore, que tu continues d'apprendre, de chercher, de construire, le monde ne voit pas cela comme une force. Il voit cela comme un échec, une illusion. Mais arrêtons-nous un instant. Qui t'a appris que la vie devait atteindre son sommet à 20 ans? Qui a décidé que tes meilleures idées, tes visions les plus mûres, ton génie intérieur devaient se manifester avant même que ton cerveau soit pleinement formé? C'est une fiction, vendue comme une vérité. Et toi, tu l'as achetée parce que tu étais jeune. Quand tu es jeune, tu crois que la vitesse est la preuve du succès. Tu crois que l'attention des autres est la validation suprême. Tu crois qu'il faut courir plus vite que tout le monde, sinon tu ne compteras jamais. Alors, tu t'es mis à sprinter pour bâtir quelque chose de vrai, mais pour ne pas être celui que l'on oublie. Ce n'était pas une course vers la réussite, c'était une course contre la peur d'être laissé derrière, la peur d'être celui qui doute encore, la peur d'être invisible pendant que les autres réussissent. Mais la vérité, la vraie, celle qui brûle sous le mensonge, c'est que tu n'as pas échoué, tu as été trompé. Le danger n'a jamais été d'avancer lentement. Le danger, c'était de croire que la vitesse était la mesure de ta valeur. Et cette croyance, ce n'est pas toi qui l'as créée. On te l'a installée, goutte après goutte, comme un poison culturel. Napoléon Hill appelait cela la loi de l'habitude cosmique. L'idée que toute pensée, répétée suffisamment longtemps, devient une loi intérieure. Dit autrement, ce que tu répètes devient ton pilote automatique. Cette voix dans ta tête qui murmure « c'est trop tard, ce n'est plus pour toi, tu as raté ta chance ». Ce n'est pas ton intuition, ce n'est pas ta réalité, c'est ton résidu, le reste d'un programme mental
que la société t'a installé en glorifiant la vitesse, en confondant jeunesse et valeur, et en te faisant croire que le silence équivaut à l'échec. Mais réfléchis un instant avec moi. Qu'apporte vraiment la jeunesse? De l'énergie, oui, parfois de l'audace, mais aussi de l'inexpérience, une identité fragile et un besoin maladif d'approbation. La vérité, c'est que beaucoup de succès précoces reposent sur des fondations instables, un ego trop frais, une estime dépendante des applaudissements, un rythme impossible à tenir. Les plus rapides flambent d'abord, mais souvent, ils s'éteignent encore plus vite parce qu'ils ont bâti leur succès sur le regard des autres, pas sur leur propre colonne vertébrale. Toi, oui, toi qui m'écoutes, tu n'as pas brûlé trop vite. Tu t'es forgé lentement. Tu as connu la solitude. Tu as connu le rejet. Tu as connu le doute. Tu as connu la trahison. Mais tu es toujours là. Tu as peut-être avancé plus lentement, mais tu as avancé en profondeur. Et c'est là, dans ce rythme intérieur, que le monde méprise, que commence la vraie ascension. Et pourtant, tu es toujours là. Peut-être plus lent, peut-être encore traversé par le doute, mais toujours debout. Et si tu te demandes, est-ce qu'il y a encore quelque chose à bâtir en moi? La réponse est oui, toujours. Mais pour avancer, tu dois d'abord détruire la ligne du temps que l'on t'a imposée. Tu dois réaliser que tu n'es pas en retard. Tu as simplement cessé de suivre l'horloge des autres. Et c'est ça, la liberté. Parce que dès que tu rejettes le mensonge, tu redécouvres la vérité. Les vies les plus puissantes ne commencent pas à 20 ans. Elles commencent souvent à 47 ans, à 58 ans, à 63 ans. Pas dans un campus universitaire, mais dans une soirée silencieuse. Quand tu murmures enfin, je n'ai pas fini. En réalité, je commence seulement. Et à partir de ce moment-là, tout change. Prenons un exemple. Si la jeunesse était vraiment le sommet, pourquoi tant de ceux qui réussissent tôt s'effondrent juste après? Parce qu'un succès qui précède l'identité donne naissance à une vie qui ne t'appartient pas. Tu fais semblant, tu plais, tu cours vite, sans savoir où tu vas. Et quand les applaudissements cessent, tu t'effondres avec eux. Ça, ce n'est pas de la puissance, c'est de l'anxiété exposée sur un piédestal. Mais les retardataires dans la vie, eux, ont déjà goûté au silence. Ils ont connu l'invisibilité. Ils ne construisent pas pour attirer l'attention. Ils construisent pour donner du sens. Le monde ne les remarque pas tout de suite. Mais quand tu les observes attentivement, tu vois qu'ils portent quelque chose que les autres n'ont pas encore. Une lucidité rare. Après 40 ans, tu commences à voir clair. Tu connectes les points plus vite. Tu comprends les gens, les dynamiques, les énergies. Tu lis la vie entre les lignes. Tu ne te brises plus quand on te rejette. Tu t'adaptes. Tu reviens plus fort. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une cicatrice devenue armure. Moins d'ego, plus de clarté. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu veux simplement construire. Ta clarté ne vient plus de ton ambition, mais de ton raffinement. Carl Jung appelait cela l'individuation. Le processus de devenir ton vrai toi. Et personne ne te dit ceci. L'individuation n'arrive presque jamais à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, tu portes encore les masques que la société t'a fabriqués. C'est seulement dans la deuxième partie de ta vie que ces masques commencent à se fissurer. Et quand ils se brisent, quelque chose de plus profond s'allume. Quand la jeunesse s'éteint, la conscience s'allume. De ce feu naît quelque chose de rare, de terrifiant, mais de sacré, l'authenticité. Le succès sans échec crée de l'arrogance, mais le succès, après la chute, crée de l'endurance. L'un nourrit l'orgueil, l'autre forge la sagesse. Le succès immature est obsédé par le fait d'être vu. Le succès mûr est obsédé par la substance. Dans un monde saturé de superficialité, celui qui avance dans le silence, mais bâtit quelque chose de réel, devient inébranlable. Regarde le colonel Sanders. Il avait 65 ans
quand il a fondé KFC. Avant cela, il avait échoué dans presque tout, les affaires, le droit, la vente, même comme pompiste. Mais quand la plupart auraient abandonné, il a recommencé, encore et encore. Pas avec l'énergie de la jeunesse, mais avec la vision de la maturité. Regarde Vera Wang. Elle n'a dessiné sa première robe qu'à 40 ans. Avant cela, elle était patineuse, journaliste, rédactrice. Elle a vécu plusieurs vies avant de trouver la sienne. Aujourd'hui, elle est une icône mondiale. Est-ce que tu commences à comprendre le but de cette vidéo? Toutes ces personnes n'ont pas réussi tard. Elles ont simplement fleuri quand elles étaient prêtes. Et puis, un dernier exemple, Antonio Ferrer. Pendant des années, il a été le plan B de tout le monde. Toujours disponible, toujours poli, toujours invisible. Il travaillait comme plombier jusqu'au jour où, à 48 ans, on l'a licencié du jour au lendemain. Pas parce qu'il était trop vieux, mais parce qu'il était devenu oubliable. Il a sombré. Semaines de dépression, d'humiliation. Puis un matin, il s'est regardé dans le miroir et s'est posé une seule question. Si je n'avais plus peur, comment est-ce que je me présenterais aujourd'hui? Ce jour-là, il a arrêté de se présenter comme un simple plombier. Il s'est rebrandé, stratège en prévention de fuite. Il ne réparait plus les problèmes, il les empêchait d'exister. Il a augmenté ses tarifs, changé son image et commencé à publier des conseils en ligne. Au début, personne n'a réagi. Puis 6 mois plus tard, sa boîte mail débordait de sollicitations. Aujourd'hui, Antonio dirige une équipe, mais surtout, il dirige son histoire. Il n'est plus l'homme d'avant. Il n'est ni amer, ni bruyant, ni dans la revanche. Il est calme, précis, dangereusement tardif. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Parce que le monde s'attend toujours à ceux qui font du bruit, aux jeunes, aux personnes rapides. Il n'attend jamais celui qui a été silencieux et qui décide soudain de se lever. Souviens-toi de ceci. Celui que l'on pense être en retard dans la vie n'est pas en retard. Il forge, dans le secret, une profondeur que le monde ne soupçonne même pas, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Quand il avance enfin, il ne court pas, il marche. Et chaque pas qu'il le fait trembler le sol sous ses pieds. La vraie transformation ne se produit jamais quand le monde te regarde. Elle se produit dans le silence, à l'abri des regards, sans applaudissements. C'est là que la métamorphose commence. Parce que la guerre que tu mènes aujourd'hui n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il obéira toujours à la voix que tu lui as fait entendre le plus souvent. La plupart des gens pensent que leur combat est extérieur, l'argent, le temps, les opportunités. Mais le véritable ennemi, c'est le script invisible que tu répètes chaque jour sans même t'en rendre compte. C'est ces petites phrases anodines que tu te répètes en permanence. Je suis trop vieux pour cela. Ce n'est plus réaliste de commencer à cet âge. Si seulement j'avais commencé plus tôt. Elles ont l'air inoffensives. Elles sonnent même matures. Mais en réalité, ce sont des armes pointées contre ton potentiel. Chaque mot que tu répètes devient une commande. Et ton subconscient, lui, ne discute pas. Il obéit. C'est pour cela que tant de gens vivent la même année 40 fois dans leur vie et appellent cela une vie. Parce que leur programmation n'a jamais changé. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, parlait d'un principe oublié, l'autosuggestion. Il écrivait ceci: toute idée, tout plan, tout objectif peut être imprimé dans l'esprit par la répétition de la pensée. Dit autrement, si tu nourris ton esprit du même message chaque jour, il finit par le croire. Et la plupart des gens le font déjà, mais à l'envers. Pas avec des affirmations, avec du sabotage. Ils ont tellement répété leurs limites qu'elles sont devenues leur personnalité. Je ne suis pas à l'aise avec l'argent. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Je ne suis pas fait pour prendre des risques dans la vie. Non, tu as juste pratiqué cette phrase plus longtemps que celle que tu aurais dû répéter. Alors oui, au début,
les pensées te paraîtront fausses. Elles doivent te paraître fausses. C'est le signe que tu es en train d'ouvrir une nouvelle route dans ton cerveau. Désormais, tu te diras ceci: je suis prêt, je suis capable, je suis à ma place. Et une voix intérieure te répondra: tu mens. Mais non, ce n'est pas du mensonge, c'est de l'entraînement. Tu n'es pas en train de prétendre, tu es en train d'incarner ta prochaine identité. Et à force, l'ancienne version de toi finira par mourir. Elle cessera de résister. Et c'est là que le vrai changement commence. Mais attention, tu ne peux pas évoluer dans un environnement qui te décompose. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Tu peux lire tous les livres, réciter toutes les affirmations, visualiser ta renaissance chaque matin, regarder des vidéos comme celle-ci. Mais si tu rentres chaque soir dans une pièce remplie de voix qui te parlent de peur, de résignation et de nostalgie, tu finiras par t'enfoncer à nouveau. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'environnement gagne toujours. Les environnements toxiques ne crient pas, ils te sourient. Ils ressemblent à la normalité, à la routine, aux blagues entre amis. Mais écoute bien, écoute attentivement ce qu'ils disent. À notre âge, il faut être réaliste. C'est trop tard pour recommencer quelque chose de zéro. Sois reconnaissant envers ce que tu as déjà. Ces phrases, ce sont des virus. Elles s'installent doucement dans ton esprit. Et quand elles ont pris racine, elles effacent ta vision. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller vivre seul dans les bois. Mais tu dois devenir le gardien de ton énergie. Pas de ton temps, de ton énergie. Parce que les conversations que tu tolères deviennent le code que ton subconscient exécute. Tu crois être poli en écoutant une fois de plus un discours de résignation. Mais tu n'es pas poli. Tu es en train d'être programmé. Il y a une différence entre poser une limite émotionnelle et refouler tes émotions. Une limite dit ceci: je t'aime, mais je ne peux plus absorber ta peur. Le refoulement, lui, il ne dit rien. Il encaisse tout. Tu n'es pas censé porter les ruines des autres pendant que tu reconstruis les tiennes. Napoléon Hill ne l'a jamais caché. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pas seulement financièrement, mentalement, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel. Si tu t'entoures de personnes qui parlent avec des limitations, tu penseras avec des limitations dans ton esprit. Si tes relations sont basées sur la nostalgie, ta mentalité restera figée dans le passé. Ton subconscient écoute tout, même ce que tu ignores. Chaque répétition est une graine. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu te réveilleras un jour dans un jardin d'idées qui ne sont même pas les tiennes. Imagine une simple goutte d'eau, seule, sans force, sans bruit. Maintenant, imagine cette même goutte frappant le même point sur une pierre chaque jour, chaque heure, pendant des années. Elle finit par le creuser, pas avec la violence, mais avec la répétition. C'est exactement ce que ton environnement fait à ton esprit. Pas d'un coup, pas dans le drame, mais goutte après goutte. Il sculpte ton identité. Tu crois penser par toi-même, mais souvent, tu n'es que l'écho de tout ce que tu as toléré jusqu'ici. Alors, si tu veux changer ta vie, tu dois changer ce que tu permets autour de toi. Cela veut dire t'éloigner parfois de celles et ceux que tu aimes, mais qui t'empoisonnent sans le vouloir. Dire non à certaines conversations, refuser certains cercles, laisser mourir certains souvenirs qui t'empêchent d'évoluer. Non, tu n'es pas ingrat. Tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Et devenir cette version, c'est une forme de purification. Tu n'as pas à justifier ton évolution, tu dois seulement la protéger. Parce que cette fois, tu ne reconstruis pas pour être accepté, tu reconstruis pour devenir méconnaissable. Mais attention, le piège le plus dangereux porte un nom doux, la nostalgie. Elle ne t'attaque pas, elle t'enlace. Elle te fait sourire, elle te ramène dans des souvenirs dorés. Mais en réalité, elle t'attache à une version de toi qui n'existe plus. Et pire encore, cette version-là n'a jamais été complète.
Tu crois que tu regrettes le passé, mais ce que tu regrettes, c'est le toi d'avant. Celui qui croyait encore, celui qui n'avait pas encore chuté, celui qui ignorait la douleur. Mais ce toi-là, était-il vraiment meilleur ou simplement plus naïf? Tu penses que tu aurais dû être plus avancé aujourd'hui, mais cette version idéale, celle qui avait tout compris avant 30 ans, n'a jamais existé. C'était une illusion basée sur les timelines des autres. Tu n'as pas échoué, tu as dépassé le scénario que l'on t'avait vendu. Et maintenant, tu dois libérer le fantôme de celui que tu aurais dû être. Parce que tant que tu t'y accroches, tu t'empêches de devenir ce que tu es encore capable de devenir. Carl Jung appelait cela la mort de la persona. Le masque que tu portes pour être aimé, applaudi, accepté. Ce masque t'a protégé jusqu'ici. Il t'a servi. Mais aujourd'hui, il t'étouffe. L'abandonner, ce n'est pas une trahison, c'est une renaissance. C'est facile d'aimer celui que l'on a été. C'est beaucoup plus difficile de dire « Merci pour tout ce que tu m'as appris, mais je ne suis plus toi ». Ferme l'album, éteins la chanson et avance, même si tu ne sais pas encore vers quoi. Parce que l'avenir n'appartient pas à celui que tu étais. Il appartient à celui qui ose se réécrire sans référence. Et dans chaque vraie transformation, il y a un moment que personne ne raconte. Ce moment sans gloire, sans certitude, où tu n'es plus l'ancien toi, mais pas encore le nouveau. C'est le vide, cet entre-deux, ce passage invisible. Tu n'as plus de titre, plus de certitude, plus d'applaudissements. Tu n'es plus nourri par tes vieux rêves, mais les nouveaux ne sont pas encore clairs. Tu n'es plus reconnu par ton ancien monde, mais le nouveau ne te connaît pas encore. Et laisse-moi te dire une vérité qui fait mal. C'est là, précisément là, dans cet entre-deux, que la plupart des gens abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils confondent le silence avec la perte. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être réécrit. C'est le moment où tout se reconstruit dans l'ombre. Racines, structure, identité, comme une graine sous terre. Aucune lumière, aucune reconnaissance, mais une transformation totale. Et quand cette graine remonte à la surface, elle ne revient pas meilleure, elle revient différente. Mais attention, même dans cette phase, tu seras tenté de regarder à côté, de comparer ton incertitude aux certitudes apparentes des autres. Tu verras les jeunes aller plus vite, tes anciens amis réussir entre guillemets, et tu te demanderas pourquoi moi c'est si long. Mais souviens-toi, ils ne sont pas en avance, ils font juste du bruit. Et dans ce monde, le bruit passe avant la profondeur. Mais l'histoire est claire. Ceux qui changent vraiment le monde disparaissent d'abord. Ils se taisent, ils sont oubliés, raillés, incompris, moqués, parfois même méprisés. Puis ils reviennent, différents, lucides, intouchables. Ils ne reviennent pas comme des versions améliorées d'eux-mêmes. Ils reviennent méconnaissables. Et toi aussi, tu reviendras. Mais seulement si tu traverses le silence. Ne fuis pas cette phase. Ne cherche pas à l'accélérer. Ne la remplis pas de bruit. Parce que ce n'est pas une chute. C'est une reconstruction sacrée. Ce n'est pas un effondrement. C'est un remodelage. Et le toi qui en sortira n'aura plus besoin de se justifier. Il n'aura pas besoin d'annoncer son retour. Il entrera simplement dans une pièce et l'air aura changé. Tu verras, le monde va toujours plus vite, mais il ne va plus en profondeur. Nous vivons dans un océan de bruit, des opinions partout, du contenu sans conscience. Tout le monde construit, mais peu savent pourquoi. Et c'est pour cela que le monde a besoin de retardataires comme toi. Pas seulement pour réussir, mais pour rééquilibrer la balance. Les retardataires ne courent pas après la validation. Ils avancent avec une vision claire. Ils ont connu la peur. Ils ont traversé la solitude. Ils ne redoutent plus la lenteur. Ils ont fait face à l'incompréhension. Leur feu ne brûle plus d'ambition. Il brûle de conviction. Et la conviction bâtit ce que le bruit détruit, ce qui dure dans le temps. Nous entrons dans une ère où le charisme ne suffit plus.
où la vitesse devient un piège et où la sagesse redevient une arme. Et cette sagesse, c'est le domaine des retardataires. Parce que la sagesse ne s'enseigne pas. Elle se forge dans le silence, dans la réflexion, dans la résistance et dans la reconstruction. Les retardataires dans la vie ne cherchent plus à convaincre. Ils guident. Ils ne parlent pas plus fort. Ils parlent juste. Le succès précoce veut prouver. Le succès tardif veut offrir. Et c'est là que naît la véritable légende. Parce que les retardataires dans la vie ne veulent pas être tendance. Ils veulent être intemporels. Ils ne cherchent pas les applaudissements. Ils répondent à un appel. Tu n'es pas en retard, toi qui m'écoutes. Tu es quelqu'un de raffiné. Tu n'es pas vieux, tu es initié. Le feu, qui met du temps à s'allumer, brûle plus fort. Il est plus pur et il dure plus longtemps. Et ce monde saturé, distrait, bruyant, a plus que jamais besoin de ce feu-là. Pas pour faire du bruit, mais pour reconstruire l'essentiel. Tu n'es pas ici pour rattraper le monde, tu es ici pour le redéfinir. Et quand ton retour aura lieu, parce qu'il aura lieu, parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu t'es abonné à cette chaîne, il ne sera pas remarqué, il sera incontournable. Et c'est ici que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu comment la lenteur forge les esprits les plus solides. Tu as compris que le retard n'était pas une faiblesse, mais un signe de maturation intérieure. Et tu as pris conscience que la patience et le silence sont les armes des esprits souverains. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'un fragment de la vérité, à peine la première fissure dans le mensonge collectif qui t'entoure. Parce que comprendre pourquoi tu as été conditionné ne suffit pas à te libérer. Tu dois maintenant découvrir comment briser ce conditionnement et surtout quand le faire. Et la réponse n'est pas demain, elle se joue en une seule nuit. Mais attention, si tu t'arrêtes ici, tu feras ce que font la plupart. Tu comprendras le problème, puis tu retourneras dans la même boucle. Tu recommenceras à réfléchir, à analyser, et tu t'endormiras avec la sensation d'avoir avancé, alors qu'en réalité, tu viens juste de refermer la porte. Et si pendant que tu m'écoutes, tu ressens un poids dans ta poitrine, un frisson qui parcourt le bas de ton dos, ou une chaleur qui monte sans raison, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas ton corps qui résiste, c'est ton intuition, c'est ton instinct de survie spirituelle qui te pousse à reprendre la main sur le scénario de ta vie. Ce que tu ressens maintenant, vraiment, ce n'est pas de l'inconfort, c'est le signe que tu es en train de te réveiller. Et si tu ignores cette tension, tu la transformeras à nouveau en distraction, en bruit, en sommeil mental. Mais si tu l'écoutes, si tu la laisses te traverser, alors tu franchiras un seuil que peu atteignent. Parce que la suite de ce que tu viens de voir ne se passe pas dans le confort du jour. Elle se joue dans la nuit, dans cet instant précis où le monde autour de toi dort et où tu peux enfin te confronter à toi-même. Et c'est là que Tarantino entre en scène. C'est là que tout peut basculer pour toi. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir la méthode exacte qui permet de transformer une seule nuit d'honnêteté radicale en un nouveau départ. Mais attention, elle n'est pas faite pour celles et ceux qui cherchent la motivation. Elle est faite pour celles et ceux qui sont prêts à se disséquer en profondeur, à regarder sans filtre ce qu'ils ont fui pendant des années d'existence. Sans la suite, tu risques de continuer à vivre dans une version inachevée de toi-même. Alors ne fuis pas cet état. Ne laisse pas ton esprit retomber dans ses travers, parce que tout ce que tu viens d'apprendre ici deviendra inutile si tu n'oses pas franchir le pas. Clique sur cette vidéo maintenant et souviens-toi de ceci. Il te suffit d'une seule nuit pour tout recommencer. Mais encore faut-il avoir le courage de rester éveillé.